Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en-nous le feu. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous êtes d'accord? Vous avez tous vos feuilles? Merci. Bon, alors c'est une lettre très ancienne, j'ai écrit ça il y a je ne sais pas combien d'années, à partir d'un article qui avait été écrit par Carol Robinson. Carol Robinson était une des plus belles âmes que j'ai rencontrées dans ma vie de prêtre. Et c'était une convertie qui est pratiquement inconnue en France. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. J'ai appris à bien la connaître parce qu'elle était... elle habitait à New York, tout près de l'endroit où j'étais moi-même. Et on est devenus très bons amis. Elle était très âgée déjà à l'époque. Et c'est grâce à l'intervention de Monseigneur Williamson que je l'ai connu. Monseigneur Williamson l'avait connu. Il m'avait une fois envoyé un mot en me disant « Allez voir Carol Robinson, vous verrez, c'est quelqu'un d'intéressant. » Et j'ai appris à la connaître. C'était une femme qui avait une intelligence prodigieuse. Elle lisait tous les jours 3 articles de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin en latin. En latin. Elle avait une bibliothèque prodigieuse qu'on devait entièrement récupérer, puisque je m'avais nommé exécuteur testamentaire. Et la famille s'est arrangée pour tout voler, tout vendre, en ne nous prévenant pas de son décès. Quand on s'en est aperçu, tout avait été vendu, tout perdu. Ça, c'est pas grave. Mais elle avait écrit, elle avait publié autour des années 50 un petit journal qui s'appelait Intégrité, qui était fait par les dominicains à l'époque, en partie, qui contrôlait doctrinalement parlant par les dominicains qui avaient encore la foi, tout autour des années 50. Et j'ai pu mettre la main sur la totalité de ces petits journaux. J'avais été tellement frappé de la valeur des articles de Carol Robinson que à ce moment-là, j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. On a tiré les meilleurs articles de Carol Robinson et on les a publiés sous la forme d'un livre qui s'appelait My Life with Thomas Aquinas, ma vie avec Saint Thomas d'Aquin. Et elle avait vu des choses absolument extraordinaires. Entre autres, elle a écrit un article en 1951 sur les dangers de la télévision. En 51, c'est-à-dire tout à fait au début. Et j'ai repris certains de ses arguments. Ce qui m'intéressait beaucoup dans Carol Robinson, c'est que Carol Robinson était thomiste jusqu'au bout de la racine des cheveux. Donc elle allait à l'essence des choses. C'est-à-dire que, vous verrez, c'est très intéressant comment elle explique les choses. Elle ne va pas refuser la télévision tout simplement parce que la télévision est impure, parce que la télévision est violente, etc. Les choses classiques qu'on entend. Elle va aller au fond des choses pour expliquer justement l'argument choc, à mon avis, clé de Carol Robinson, c'est qu'elle dit que la télévision détruit le pouvoir abstractif de l'individu. Et ça, à mon avis, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire, en gros, après j'ai réexpliqué avec plus de détails, que les images vont trop vite pour que l'intelligence puisse faire un tri dans ces images. Le rôle de l'intelligence, c'est de trier ce qui nous est donné. On ne prend pas tout ce qu'on nous donne, on ne voit pas tout, on prend, on choisit, et l'intelligence, avec les dons de sagesse, donc, va intervenir là-dessus pour trier, garder ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Si les images sont présentées à une fréquence, une rapidité trop forte, l'intelligence n'a pas le temps de faire son travail, et donc gobe tout. Bon. Et Carol Robinson a passé sa vie à étudier saint Thomas d'Aquin, et elle avait commencé à venir à la messe, j'avais à la messe tous les dimanches,
Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, elle était très âgée déjà, elle avait pas moins de 75 ou 80 ans déjà à l'époque. Et elle s'asseyait juste devant la chaire, sous la chaire. Toutes les messes. Ça m'a énervé parce que je prêchais un peu en hauteur, elle dit juste en dessous, toujours. Et puis, elle regardait comme ça. Et si je citais saint Thomas d'Aquin avec une toute petite erreur, j'entendais. J'ai une lettre. Et à tous les coups, j'avais une lettre. Lendemain, 3 jours après, je reçois une lettre de Carole Robinson. Monsieur l'abbé, vous avez dit que. En fait, voici que. Et à chaque fois, elle me reprenait pratiquement par cœur, parce qu'il connaissait presque tout Saint Thomas, une bonne partie de Saint Thomas par cœur, une mémoire incroyable. Et elle me reprenait les termes exacts de Saint Thomas. Si on peut, une fois, elle m'avait fait toute une histoire, parce que, gentiment, hein, parce que j'avais dit que la liberté était une propriété de l'âme. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, d'après saint Thomas d'Aquin, c'est une qualité ontologique de l'âme. J'ai écouté, pour mes fidèles, ça ne fait aucune différence, ne vous inquiétez pas. Alors, je voudrais un peu reprendre certaines des choses qu'elle a dites, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses. Bon, cette lettre, je l'ai écrite, c'est une toute première que j'ai écrite quand j'étais encore aux États-Unis, donc elle a déjà presque une trentaine d'années. Ce que je dis sur la télévision, reprenant Carole Robinson, pourrait bien sûr être aujourd'hui dit sur Internet et sur les jeux vidéo et tous ces trucs-là. Je voudrais rajouter à ça, en plus de la télévision, des jeux Internet et des jeux vidéo, les réseaux sociaux. Parce que l'expérience me montre un peu, moi j'y connais rien aux réseaux sociaux, j'ai jamais été dans les réseaux sociaux, je ne veux pas y être. Je reçois régulièrement des mots de personnes que je connais qui me demandent à rentrer sur les différents réseaux sociaux, j'ai toujours refusé. Mais vu ce qui s'y passe et vu ce que je peux apprendre par mes discussions avec les gens, surtout au cours des retraites, je me rends compte à quel point ces choses-là sont dangereuses, notamment à cause du fait que la plupart des gens écrivent sur les réseaux sociaux en utilisant un prête-nom. Donc un faux nom, on appelle ça un pseudonyme, oui. Et donc les gens peuvent dire n'importe quoi et ont tendance à dévoiler sur Internet donc toute leur vie privée. Enfin, je trouve ça extrêmement dangereux. Alors, ce que je voudrais faire, c'est reprendre un peu certaines de ces idées et les développer un peu. Comme introduction, j'ai repris 2 textes que j'ai trouvés récemment. Alors, je les ai trouvés dans William Carr, des pions que je suis en train de lire William Carr, je ne l'avais jamais lu, à ma grande honte d'ailleurs, je n'ai jamais eu le temps de le lire. Je connaissais un peu, j'ai lu des passages, mais je ne l'avais jamais lu complètement, donc je suis en train de lire son livre Des pions sur l'échiquier. Et là, il y a j'ai trouvé un texte de William Carr, mais à mon avis, c'est pas de lui, parce que le texte, manifestement, vient d'après. William Carr, je crois qu'il est mort dans les années 50, non? 55. Oui. Je pense que ce texte a dû être rajouté après par la personne qui a édité William Carr en français, je pense. Donc, ces 2 textes qui me semblent très importants. Le premier, donc, il est cité par William Carr, mais enfin, je ne pense pas que ça soit de lui, parce que c'est pas possible avec la concordance des dates. C'était cité après par un livre dans un livre qui s'appelle Vers le nouvel ordre du monde de Manifold, publié à Téquia en 1995. Donc c'est largement après la mort de Carr. Voilà ce texte qui est à mon avis très important. Lors d'un banquet donné en son honneur à New York, à l'occasion de sa retraite, John Swinton, qui fut un temps rédacteur en chef du New York Times, fit la déclaration suivante à la presse indépendante qui était réunie donc en congrès. Quelle folie, dit-il, que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez, je le sais. Il n'y en a pas un parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elles ne seraient jamais imprimées. Je suis payé $250 par semaine pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D'autres parmi vous sont payés le même montant pour un travail similaire. La fonction d'un journaliste est de travestir la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de ramper au pied de Mammon et de se vendre soi-même, de vendre son pays et sa race pour son pain quotidien. Vous savez cela et je le sais. Quelle folie donc que de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes des outils et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes, ils tirent sur les ficelles et nous dansons. Nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles.
c'est un texte que j'avais déjà lu quelque part, qui est assez connu. Et après, j'ai trouvé un autre texte qui me semble aussi important. Euh, alors là, encore une fois, l'édition que j'ai, c'est pas très clair de savoir qu'est-ce qui est de William Carr, qu'est-ce qui est pas de lui. Mais le texte est intéressant. Pourquoi, dit-il, le contenu de la presse nationale et de la presse internationale est-il identique tant au niveau de la présentation des événements qu'au niveau des commentaires? Comment des journalistes de formation et de nationalités différentes peuvent-ils arriver à juger de la même façon les éléments internationaux? Tout simplement parce qu'ils vont collecter leurs informations à la même source, l'IISS, un signe de désinformation de société secrète antichrétienne trilatérale. Donc IISS se tient pour International Institute for Strategic Studies, l'Institut international pour les études stratégiques, qui représente, donc l'IISS représente plus de 103 quotidiens, revues et publications diverses, et abrite dans son sein généreux 180 journalistes de la presse écrite ou parlée. Jetons un regard sur les journaux concernés. Aux États-Unis, le New York Times, le Washington Post, International Herald Tribune, le Time Life International, Reader Digest, NBC News et la télévision, US News et World Report. En Angleterre, il y a le Financial Times, Sunday Times, Economist, Observer, The Guardian, The Daily Mirror, Newsweek Magazine et The Times, tous les plus importants journaux de langue anglaise. En France, Le Monde, l'Express et le Figaro. À ces différents organes de presse nationale, ajoutons une partie de la presse d'Allemagne. Une évidence s'impose donc, tous les grands organes de presse fabriquent l'opinion. Aussi ne faut-il pas s'étonner quant aux résultats des référendums sur Maastricht, par exemple, voire des sondages en faveur des mœurs dissolues, des valeurs antichrétiennes et des partis politiques favorables à la propagation de ces mêmes valeurs que la télévision consolide. L'opinion est en effet toujours travaillée dans le sens recherché par ceux qui ont financé la révolution et mis en place la démocratie. Alors, ce qui me semble intéressant de bien comprendre, c'est que, j'ai expliqué plusieurs fois, je reviens un peu sur les choses que j'ai déjà expliquées, mais qu'il faut bien procéder, c'est que le monde moderne juge les choses sur le paraître. Il faut passer du paraître à l'être. Bon. Et en gros, philosophiquement parlant, il faut passer d'une conception tout à fait subjectiviste de la vie ou une conception idéaliste de la vie et remonter vers une conception réaliste de la vie. La philosophie subjectiviste ou la philosophie idéaliste, c'est la même chose, c'est le paraître. Et on juge les choses sur l'extérieur. La philosophie réaliste, c'est la philosophie de la réalité telle qu'elle est, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'être. La philosophie de Saint Thomas d'Aquin. Et donc, on ne peut pas arriver à se protéger aujourd'hui de cette invasion, si vous voulez, par la télévision, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, etc. On ne peut pas se protéger contre le subjectivisme et l'idéalisme environnant sans revenir à une philosophie saine. C'est ça que la philosophie est tellement importante. Donc, il faut réapprendre, ce que nous disait toujours Monseigneur Lefebvre, avec raison, il faut réapprendre aux gens à penser droit. Alors, il faut comprendre comment les ennemis travaillent. Ils travaillent toujours de la même façon, dans ce domaine-là au moins. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la taille de notre cerveau est déterminée. C'est-à-dire, l'intelligence n'est pas un puissant fond. Donc, on peut mettre un certain nombre d'éléments dans l'intelligence, mais l'intelligence est limitée dans sa capacité pour accepter un certain nombre de documents, un certain nombre de choses. Bon. Donc, le démon sait très bien que l'intelligence a un volume déterminé. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait que s'il ne fait pas attention, et que s'il a en face de lui des gens qui veulent utiliser leur intelligence correctement, l'intelligence va se remplir de choses importantes. Une fois que l'intelligence est remplie de choses importantes, eh bien, l'intelligence va être pleine. Si l'intelligence est pleine, le démon ne peut rien mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de faire sortir des choses qui viennent du contenu intellectuel de l'intelligence et remplacer ces choses par des choses secondaires. Donc, comme les gens ne sont pas forcément des imbéciles, la seule façon pour arriver à vider une partie de l'intelligence des choses importantes et les remplacer par les choses secondaires, ceci n'est possible qu'avec deux conditions, deux mensonges. Premier mensonge,
De faire croire aux gens que tout ce qui est à l'intérieur de leur âme n'est pas très important. Deuxième chose, faire croire que les choses tout à fait secondaires qui sont à l'extérieur sont en fait très importantes et plus importantes que les choses qui sont à l'intérieur. À ce moment-là, c'est le système des vases communicants. Donc l'âme, sans se rendre compte, va vider une partie de son contenu intellectuel à l'extérieur et va remplacer cet espace qui est laissé libre dans son intelligence par quelque chose extérieur qui est sans importance. Et si on ne fait pas attention, on va faire ça plusieurs fois, on va finir par complètement remplir notre intelligence avec des choses complètement secondaires, et on sera plus capable de voir où est le vrai et où sont les choses importantes. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et c'est la seule façon d'arriver à expliquer, par exemple... Excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone. C'est la seule façon pour moi d'arriver à comprendre pourquoi, par exemple, la plupart des jeunes, je ne parle pas des jeunes catholiques, hein, des vrais catholiques, la plupart des jeunes sont toujours occupés par des choses secondaires. Regardez par exemple le temps qu'ils passent sur un téléphone portable. Même pas pour des choses importantes, pour des textos, des choses comme ça qui sont sans aucune importance. Donc, aucune importance, pardon. Donc il me semble que ce qui est capital actuellement, c'est de revenir, si vous voulez, de repasser du paraître à l'être, ou revenir, si vous voulez, sous une autre forme, des choses artificielles aux choses réelles. C'est pour ça qu'on appelle la philosophie de saint Thomas d'Aquin la philosophie du réel. C'est la philosophie réaliste. C'est une philosophie réaliste, mais cette philosophie réaliste, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. Le bon Dieu ne nous fait pas comprendre les choses d'un seul coup. Ce n'est pas une connaissance intuitive que nous avons. Ça, c'est la connaissance des anges. Beaucoup de gens pensent qu'on peut avoir une connaissance directe du bon Dieu. Certes, dans certains cas, le bon Dieu peut le faire comme ça. Le bon Dieu a donné comme ça des connaissances, par exemple, à certains grands saints, par exemple, je pense à Sainte Catherine de Sienne, par exemple, a eu une grande partie de sa connaissance, Sainte Catherine d'Alexandrie aussi, et une grande partie de sa connaissance intellectuelle qu'elle n'avait jamais apprise, qui lui a été donnée de façon spontanée directement par Dieu. C'est-à-dire Dieu est intervenu directement dans l'intelligence de ces saints ou de ces saintes pour remplir ces intelligences avec un certain nombre de choses infuses. Et c'est vraiment des exceptions, c'est du domaine du miracle. Pour nous, c'est différent. Bon, comment on comprend les choses? Nous, on comprend les choses en passant par les sens. C'est-à-dire que on a 5 sens qui vont nous renseigner sur ce qui se passe à l'extérieur, et les sens vont faire rentrer à l'intérieur de notre âme un certain nombre de renseignements qui viennent de l'extérieur. Et le cerveau va donc synthétiser en quelque sorte toutes ces choses qui arrivent de l'extérieur pour en faire ce qu'on appelle une image. Une image, c'est comme un peu, si vous voulez, presque une photographie un peu intellectuelle de ce qui se passe à l'extérieur. Bon. Ceci ne se fait pas en 5 minutes. Ce n'est pas en 5 minutes parce que ça laisse le temps à ce moment-là, ça laisse le temps à l'intelligence de trier un peu les choses. Bon, le bon Dieu nous a donné un certain nombre de protections sur le plan intellectuel pour justement que nous ne fassions pas rouler par des fausses idées qui peuvent venir de l'extérieur. C'est la définition que saint Thomas donne de la vérité. Qu'est-ce qu'il donne comme définition de la vérité? Adequatio rei et intellectum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adéquation, c'est-à-dire l'égalité entre la chose et sa représentation dans l'intelligence. C'est-à-dire au moment où l'intelligence, l'image qui est de la chose extérieure, l'image qui est de la chose extérieure, qui est d'intelligence, correspond à la chose extérieure, à ce moment-là, c'est la vérité. Ça veut dire, il existe telle chose dans l'extérieur. Si l'image que je me fais de cette chose dans l'intelligence correspond en fait à ce qui existe à l'extérieur, je suis dans le vrai, je suis dans le réel. Alors, ça, le démon a très bien compris. Donc, pour pouvoir arriver à mettre ce qu'il veut dans l'intelligence, il est impératif pour le démon qu'il puisse rouler les gens d'une façon ou d'une autre. Il va rouler les gens justement à ce niveau-là en détruisant par tous les moyens la réalité de la connaissance. Il va faire croire que chacun peut faire sa propre vérité, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme, c'est ça. L'idéalisme, c'est l'opposé du réalisme. Le réalisme de la connaissance, ça veut dire ma vérité, ma connaissance
part du réel. L'idéalisme, ma connaissance, part de choses que j'invente en moi-même. Bon. Il y a d'autres termes qui sont utilisés, on n'est pas obligé de connaître tous ces termes, il faut quand même encore en connaître un ou deux. Un autre terme qui est utilisé par Saint-Pédis, c'est l'immanentisme. Lorsque Saint-Pédis condamne le modernisme en 1907 dans Pascendi, il développe justement très bien ces choses-là, parce que c'est une encyclique éminemment philosophique. Pascendi, c'est pas une encyclique facile. Hein. Et il parle justement de l'immanentisme. L'immanentisme, c'est un autre mot pour le subjectivisme et l'idéalisme. Ça veut dire quoi? In manere, quelque chose qui reste à l'intérieur. Je fais ma propre vérité. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut de la façon selon son bon vouloir et sa bonne volonté personnelle. Oui. Donc la vérité ne vient plus d'extérieur comme imposée par quelque chose d'extérieur, mais chacun l'a fait pour soi. Et ça, c'est très important de comprendre. Que derrière c'est le danger de la télévision, il y a ça. Et ça, tant que nos fidèles ne l'ont pas compris, on perd son temps. Non. Parce que le problème, c'est que beaucoup de nos fidèles, surtout les jeunes, qui sont, je ne parle pas de bonnes familles comme les vôtres, Dieu merci, qui sont comme bien protégés, mais la plupart des jeunes, même dans la tradition, je l'ai rencontré quand j'étais à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, sont mal protégés contre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup trop de temps, justement, actuellement, sur la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Internet et tous ces trucs-là. Moi, je l'ai vu, parce que quand j'étais jeune prêtre, je suis toujours un jeune prêtre, j'espère. Je pense que je n'ai pas l'intention d'être un vieux prêtre, pas encore. Je suis plus jeune quand même. Mais quand j'étais jeune prêtre, c'est 35 ans, j'avais remarqué que dans nos fidèles, à ce moment, j'étais dans la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis, j'avais remarqué que, en travaillant un peu, le pourcentage de nos fidèles qui gardaient la télévision était extrêmement faible. Il y a peut-être 10%, guère plus, parfois 15% de nos fidèles qui avaient encore la télévision. Donc 85%, 90% de notre fidèles ne l'avaient plus. Quand j'ai quitté la fraternité il y a 5-6 ans, eh bien la proportion s'était pratiquement inversée. La télévision avait regagné droit de cité dans la plupart, pas toutes, mais la plupart des familles de la tradition, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, la plupart de nos fidèles avaient la télévision. Avec comme excuse les vidéos. C'était l'excuse. Le truc du démon, c'était les vidéos pour faire garder l'écran de télévision. Avec l'écran de télévision, la télévision finalement restait. Bon. Et alors, beaucoup de gens nous disent aussi, ce qui est aussi vrai, mais M. l'abbé, vous parlez beaucoup de la télévision. Quant à la télévision, aujourd'hui, la télévision est complètement dépassée par Internet. C'est vrai, mais les principes sont les mêmes. Et donc, ce que je voudrais, c'est vous faire comprendre. Ça, c'est capital, surtout pour les jeunes, pour être vraiment convaincus. N'oubliez pas qu'il faut... Pour arriver à tenir le coup aujourd'hui, bien sûr, il faut la grâce du bon, il faut la vertu de charité, mais il faut aussi des convictions. Tu vois, des convictions très très fortes, pour pouvoir les faire passer. Si on n'a pas ces convictions, on n'arrivera jamais à les faire passer autour de nous. Donc ces convictions sont absolument capitales. Mais il faut comprendre que le modernisme qui nous entoure aujourd'hui, c'est d'abord une maladie de l'intelligence. Le terme n'est pas de moi, il est de Saint-Pédis. Saint-Pédis il appelle ça entre autres immanentisme, il donne le nom dans son encyclique, le subjectivisme, c'est une maladie de l'intelligence. Les hommes modernes ne savent plus penser droit. Donc si on veut arriver à faire quelque chose, il faut impérativement arriver à réapprendre aux gens à penser droit. Et ce qui me fait extrêmement plaisir dans le système de retraite qu'on a ici, avec de plus en plus de gens qui viennent, qui ne sont pas de la tradition, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que dans la tradition. La tradition de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui est une fausse tradition si vous voulez, mais bon, j'utilise le terme pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Et j'ai beaucoup plus de facilité à expliquer certaines choses à des gens qui viennent de milieux païens, qu'à expliquer ces mêmes choses à des gens qui viennent par exemple des milieux de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, parce qu'ils sont complètement contaminés par le libéralisme intellectuel. Et donc, il faut d'abord réapprendre aux gens à penser droit. Donc, pour réapprendre aux gens à penser droit, il faut d'abord les couper de la connexion avec l'égout du monde moderne qui va faire rentrer dans toutes les maisons modernes, si vous voulez, dans toutes les familles modernes, l'esprit du monde. Et cet égout collecteur,
c'est la télévision. Bon, pour appeler ça, si vous voulez, système Internet, la toile, appelez ça comme vous voulez, le web, utilisez le mot que vous voulez, et j'utilise le mot télévision comme un mot général, qui englobe un peu tout ça. Donc, si on veut qu'aujourd'hui, nos fidèles puissent arriver à réapprendre à penser droit, ce qui est indispensable pour sauver son âme, n'oubliez pas qu'on sauve son âme aussi avec l'usage de notre intelligence, puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est quoi? C'est le vrai. Donc, si je refuse d'apprendre, réapprendre à penser droit, je ne vais pas pouvoir rester en état de grâce. Et donc, qu'est-ce que fait le démon? Le démon, justement, j'ai mis ça sur le tableau ici, donc le démon va essayer de remplir notre intelligence avec des choses secondaires, nous faisant croire que ces choses secondaires sont en fait importantes, pour que l'intelligence se retrouve dans un système complètement coincé, dans un système qui lui rende impossible la découverte du vrai. Et s'il ne peut plus atteindre le vrai, à ce moment-là, il ne peut plus s'en tirer. C'est comme quelqu'un qui tombe en chute libre, il n'y a plus de corde pour le rattraper. Il ne peut plus remonter à la surface. Et c'est exactement ce qu'ils font. Voyez. Et on va essayer un petit peu d'étudier ça avec certains textes de Carol Robinson. Hein. Donc, pour résumer, si vous voulez, qu'est-ce que cherche à faire le démon? Le démon ne peut pas supprimer en nous l'intelligence, c'est impossible. Pourquoi? Et tous les hommes ont une intelligence. Le bon Dieu a voulu que tous les hommes soient créés avec une intelligence, une volonté, inconcupiscible et inirascible. Donc on a tous ce système intellectuel qui existe en nous. Donc ce que peut faire le démon ne peut pas détruire l'intelligence des gens, mais il peut changer la perception que les gens vont avoir du réel. En les empêchant de penser droit, et à force de les déformer dans la manière de penser, leur faire croire, leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le démon va travailler pour essayer de changer la perception de la réalité en faisant croire que les choses qui sont importantes ne le sont pas, et au contraire en faisant croire que les choses qui sont tout à fait secondaires sont en fait importantes. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va, ipso facto, même sans le vouloir, sans même se le réaliser, il va commencer à utiliser son intelligence pour mettre dans son intelligence, remplir sa cervelle en quelque sorte, sa mémoire surtout, de choses que son intelligence essaie de lui présenter comme étant importantes, alors qu'en fait elles sont complètement secondaires. Et lorsqu'il se rend compte, s'il se rend compte, c'est trop tard. Il n'y arrive plus. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu ce que fait le démon. Il veut occuper l'intelligence avec des choses secondaires pour que l'intelligence n'ait plus la possibilité de se tourner vers le réel. Se tourner vers les choses qui sont véritablement importantes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement dangereux? Parce que cette hérésie philosophique dont je viens de vous parler, parce que le subjectivisme c'est une hérésie sur le plan philosophique. C'est une déformation du système intellectuel que nous a donné le bon Dieu. Bon. Cette hérésie philosophique a toutes ses entrées aujourd'hui dans le monde moderne à cause justement du fait que dans le monde moderne, même dans le monde catholique, même dans le monde de la tradition, il ne faut pas faire trop d'illusions, l'esprit de pénitence a complètement disparu. Et je suis persuadé qu'il y a un lien direct entre la perte de l'esprit de pénitence et la destruction du pouvoir abstractif de l'âme. Quand les gens ne sont plus habitués à faire pénitence, du coup, les protections autour de l'âme, entre autres autour de l'intelligence, sautent, et à ce moment-là, les portes sont comme grandes ouvertes, et le démon peut rentrer dans l'intelligence et faire ce qu'il veut. Carol Robinson avait une expression que j'aimais bien, elle disait, en parlant de la télévision en 50, elle disait c'est une distraction gigantesque. Une distraction gigantesque. Qui utilise une tendance que nous avons tous, à savoir l'oisiveté. Donc l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, c'est pas pour rien qu'on le dit. Hein. L'oisiveté est la mère de tous les vices. On finit par former des gens, si vous voulez, dans le monde moderne, qui sont oisifs à longueur de journée, qui n'ont rien à faire, parce qu'ils n'ont plus rien à faire d'intelligent, en fait, ça vient de là. Et donc, ils vont vouloir se distraire constamment. Ils sont plus capables de passer leur temps à étudier des choses intelligentes. On peut le voir, par exemple, un exemple qu'on peut donner, c'est que la lecture. Les jeunes modernes sont incapables de lire. Ils ne lisent plus rien
Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse plus. Ils ont été complètement détruits sur le plan intellectuel, ils ne sont plus intéressés du tout par l'idée de vrai. Sauf des gens qui n'ont rien connu de la foi catholique et qui d'un seul coup découvrent qu'il y a quelque chose qu'on leur a caché. Et à ce moment-là, je découvre, c'est ces personnes-là, qui sont souvent des gens non catholiques, ou des gens qui n'ont jamais pratiqué, qui sont baptisés mais qui n'ont jamais pratiqué, un amour, un désir de vérité que j'aimerais bien voir chez tous nos fidèles. Vous voyez? Alors, le démon, c'est dans l'introduction, donc c'est la lettre numéro 1, hein, vous avez sous le nez, pour ceux qui suivent sur Internet, donc il faut aller sur la lettre numéro 1, télévision, jeux Internet, jeux vidéo et Internet. Donc tout ce que je vais dire ici, en reprenant un texte de Carol Robinson, où elle parle de la télévision, 51, s'applique parfaitement aux autres choses d'aujourd'hui, comme Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça. Le démon veut nous pousser à rechercher une voie plus facile pour nous éloigner peu à peu de la croix du calvaire. Il va nous donner pour cela quelque chose d'immédiatement enchanteur et facile, la télévision, sa petite sœur encore plus dangereuse, Internet. Donc, voilà ce qu'elle disait déjà en 50. Hein. Ces machines, elle parlait de la télévision, sont attractives aussi longtemps que l'on refuse d'utiliser son intelligence et que l'on refuse de penser. Le vide mental de plus en plus profond, encouragé par elle, est une invitation ouverte aux milliers de démons qui rôdent aujourd'hui de par notre triste monde. Ceci serait une raison suffisante pour résister de toutes nos forces à ces merveilleux gadgets. Donc la télévision doit être éliminée. Bon. On peut aller même beaucoup plus loin. Je maintiens qu'il n'est pas possible actuellement, sauf miracle, il n'est pas possible pour des adolescents qui regardent régulièrement la télévision, surtout sans une protection très forte de la famille, des parents. Je pense qu'il n'est pas possible pour les jeunes qui regardent la télévision aujourd'hui de rester en état de grâce. C'est à mon avis pas possible. J'y crois pas. Surtout pour les hommes. Peut-être plus facilement pour les femmes que pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Il y a trop de tentations. Il y a trop de tentations et du coup, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas baptiser la télévision. Beaucoup de gens pensent ça. Non mais monsieur l'abbé, vous voyez le mal partout, vous exagérez trop, vous êtes un véritable taliban, ou je ne sais pas trop quoi, j'ai tout entendu. Vous voyez monsieur l'abbé, on peut trouver du bien. D'abord, il y a un texte de Pie XII écrit en 1952-53 qui dit que la télévision n'est pas si mauvaise que ça. Évidemment, avec ça, on peut dire n'importe quoi au pape Pie XII, parce que pape Pie XII il est mort en 58, à une époque où la télévision était encore dans son béaba. Donc, je crois que c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. À partir du moment où des parents ont compris le danger de la télévision et de tous ces succès d'années pour l'intelligence, la leur et celle de leurs enfants, je dirais, si des parents qui ont compris le danger de la télévision pour le système abstractif de l'intelligence, des parents qui ont compris ça, qui gardent la télévision, sont, à mon avis, coupables déjà de fautes graves. Pourquoi? Ça s'appelle un suicide intellectuel. C'est du suicide. C'est-à-dire, je laisse le poison rentrer dans ma maison en sachant que c'est un poison. Et c'est triste à dire, et peut-être un peu vous choquer en disant ça, mais j'ai remarqué que parmi les gens qui commencent à venir, par exemple, ici aux retraites, qui ne sont pas catholiques, il est beaucoup plus facile de travailler. Pourquoi? Parce que ces gens ont été contaminés par toutes ces mauvaises idées, mais ils ne savaient pas que c'était du poison. Le jour où ils réalisent, je dirais pratiquement, ce jour-là même, ils ont enlevé la télévision. Et j'ai eu, la semaine dernière, il y a 15 jours, quand j'ai prêché la retraite pour les dames, même avant pour les hommes, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui ne pratiquaient pas du tout, qui n'avaient pas la messe, pas de confession, pas de communion, qui avaient spontanément déjà peur à même enlever la télévision. Mais vous savez, je trouve, chapeau. Hein. On n'arrive pas à expliquer ça à nos fidèles. On a encore beaucoup de nos fidèles, moi quand j'étais dans la fraternité sacerdotale, ça fait 10 qui avaient la télévision, qui ne voulaient pas l'enlever. Et on voit des gens qui n'ont rien reçu de tout ce que nous, on a reçu en tant que catholiques et qui comprennent ces choses bien mieux que nous. Alors, essayons de voir un petit peu, d'approfondir un petit peu les raisons. Bon. La première raison qu'elle donne, là, je vous cite le texte complet parce que c'est assez extraordinaire, un texte écrit en 50. Donc, la télévision détruit le pouvoir abstractif de notre intelligence. Donc, j'ai déjà expliqué ce que c'est que cette abstraction. Le pouvoir abstractif, c'est quoi? C'est une abstraction à partir d'extérieur, à partir de ce qui est
de ce qui est touché par les sens. Donc on a des sens, d'accord? Je reprends. On a 5 sens. Bon. Avec ces sens, on peut voir, on peut toucher, on peut goûter, etc. On peut entendre. Et ces sens vont nous mettre en communication avec l'extérieur. Une intelligence, c'est quelque chose d'intellectuel, par définition. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas fondé sur quelque chose de physique. Par contre, les choses extérieures que l'on voit sont des choses physiques. Bon, par exemple. Donc, il va falloir passer d'un domaine physique à un domaine intellectuel. Donc, il faut changer complètement de norme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on part de choses qui sont vues, qui sont entendues, qui sont touchées, donc des choses réelles. Il faudra les faire passer dans un domaine purement intellectuel, donc changer complètement la perception qu'on a de ces choses-là. Tant que les choses restent à l'extérieur, il est relativement facile de s'en protéger. Bon, imaginez quelqu'un qui voit du feu pour la première fois, il met le doigt dessus, il se rend vite compte que c'est dangereux, il va vite retirer son doigt pour ne pas se faire brûler. D'accord? Mais quand la conception fausse est passée à l'intérieur de l'intelligence, et que c'est l'intelligence qui est viciée dans ce mode même de possession de la vérité, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Parce qu'on n'a plus de moyens de se protéger. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où la nécessité absolue pour nous de savoir utiliser correctement notre intelligence. Donc, l'intelligence possède donc par un système abstractif et pas par un système intuitif. Les anges peuvent penser de façon intuitive parce qu'ils n'ont pas de corps. Donc ils n'ont pas de sens. Un ange n'a pas besoin de voir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que pour voir, il faut un corps. Un ange n'a pas de corps. Donc il ne comprend pas les choses par abstraction, il va comprendre les choses par intuition. Les conséquences sont énormes. Saint Thomas d'Aquin explique très bien ça, j'en parle souvent quand je prêche l'exercice, que c'est capital pour les fidèles pour bien comprendre ça. Un ange, une fois qu'il a pris un choix, qu'il a fait un choix, c'est un choix qui est définitif, il ne peut plus revenir en arrière. Un ange est donc incapable de dire « je regrette ce que j'ai fait ». Un ange ne peut pas dire à Dieu « je vous demande pardon pour ce que j'ai fait ». Pourquoi? C'est à cause de son système intellectuel. Plus quelqu'un est élevé dans sa nature intellectuelle, moins il a d'excuses quand il se trompe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un ange qui a, au niveau des créatures, l'intelligence la plus complète qu'on puisse trouver dans une créature, il comprend les choses par intuition. Une fois qu'il a choisi quelque chose, il met sa volonté dans son choix de façon définitive. Il ne va plus jamais revenir en arrière. Le démon, par exemple, c'est un ange. Le démon a fait un choix. Il a dit « je ne servirai pas ». Il s'est révolté contre Dieu il y a des milliers d'années. Eh bien, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Le démon, c'est pour ça que les imbéciles, les libéraux qui disent « mais à la fin des temps, il y aura une réconciliation générale, les anges vont demander pardon de ce qu'ils ont fait, tout le monde va s'embrasser, ce sera un alléluia général ». Tu parles. C'est impossible, pour des raisons purement intellectuelles, un ange ne peut pas demander pardon, c'est impossible, parce qu'il met sa volonté dans ce qu'il a choisi. Un homme peut demander pardon, heureusement d'ailleurs. Un homme peut demander pardon parce que notre système de connaissance est un système inférieur à celui de l'ange, à savoir le système abstractif au lieu d'un système intuitif. Ce qui nous sauve d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on peut demander pardon. D'accord? Donc voilà le texte. Donc là, je reprends en partie le texte de Carol Robinson et je l'ai un peu transformé, rajouté des choses personnelles pour bien faire comprendre. Notre âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder. Ça, c'est la définition du catéchisme de Saint Pilice. L'objet formel de l'intelligence humaine est la vérité. Donc, cette première partie, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Je relis pour être sûr que c'est bien compris. L'objet formel de l'intelligence humaine est le vrai, la vérité. Nous sommes dans le vrai quand il y a identité entre la chose telle qu'elle existe dans la réalité et son image dans notre intelligence. Cette intelligence reçoit des 5 sens quantité d'informations qu'elle doit filtrer et trier. Elle en gardera une image intérieure qu'elle conservera dans la mémoire. Je vais vite, ce que je viens d'expliquer. Ce processus de connaissance est appelé abstraction. La télévision fausse et détruit plus ou moins cette abstraction, les images passant à travers l'esprit à une vitesse telle que l'intelligence n'a plus le temps de les filtrer. La capacité de penser est ainsi virtuellement suspendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une image puisse se former sur l'écran, une image cinématographique, une image donc qui n'est pas fixe, c'est pas une photographie, c'est des images qui donnent l'impression de mouvement parce qu'elles ont une vitesse de projection extrêmement élevée. J'ai oublié de vérifier, je ne sais plus quelle est
le nombre d'images par seconde pour qu'il y ait une fluidité dans l'image, une image qui se déplace. Mais il est évident que ces images, si vous voulez, passent beaucoup trop vite pour que l'intelligence ait le temps de les filtrer. Il faut un filtrage. Bon. Sinon, il est très facile de capter, laisser rentrer dans nos intelligences des choses qui sont dangereuses. Alors quand on se rend compte, on peut arriver à les mettre dehors, mais c'est pas facile. Et parfois on n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le démon utilise ça à fond, il va laisser rentrer toutes ces choses à l'intérieur de l'intelligence, parce qu'il sait très bien qu'une fois que les choses sont à l'intérieur de l'intelligence, c'est très difficile de les mettre dehors. Très difficile de les mettre dehors. D'abord parce qu'on ne peut pas mettre une chose dehors sans la remplacer immédiatement par quelque chose d'autre. Donc, si vous mettez quelque chose de mauvais qui est dans votre âme à l'extérieur de votre intelligence, il faut immédiatement remplacer cette chose mauvaise que vous éliminez par quelque chose de bon. Sinon, il y a un vide qui se fait. Et la nature a horreur du vide. Bon. Ça, c'est très important en matière d'éducation. Bon. Il ne s'agit pas, par exemple, d'imaginer un enfant ou un adolescent qui est tout le temps collé à son téléphone portable. Bon. Il envoie 500 textos tous les jours à toute la planète, et la moitié de la population de la ville de Bordeaux. Textos qui ont tous un point commun, ils sont complètement stupides. Bon. Imaginez que ce jeune garçon, cette jeune fille, au cours d'une retraite par exemple, comprennent le danger de ces choses-là, la perte de temps, et décident de supprimer les textos. Bon. Cette jeune fille va passer combien de temps, combien d'heures par jour à envoyer ces textos? C'est faramineux le temps qu'elle y passe. Ils peuvent passer 3-4 heures par jour simplement à s'occuper d'envoyer des textos. Bon. Mais il ne s'agit pas de dire, bon, j'ai décidé d'envoyer, je n'envoie plus de textos. Il faut remplacer ça par quelque chose. Parce que, par exemple, par des bons livres, édition Saint-Rémy, publicité gratuite. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est impératif. Quand une maman aide sa fille à se couper, ou son fils à se couper de cet esclavage, il est impératif de remplacer ça par autre chose. Sinon, il y a un malaise qui va s'établir dans l'âme de cette personne, et le démon va en profiter. Donc il faut remplacer ça par autre chose. Et c'est là où le problème existe. C'est qu'en général, il faut remplacer ça par la lecture. Mais le problème, c'est que des gens qui ont été habitués à passer 3-4 heures par jour à envoyer des textos depuis 5 ou 10 ans, ils sont incapables de lire. Ils n'arrivent plus à lire. J'ai remarqué ça, par exemple, c'est une comparaison, mais c'est pour vous aider à comprendre. C'est la même chose avec la musique. J'ai remarqué au niveau des jeunes, le temps invraisemblable que pouvaient passer des jeunes à écouter la musique qui ne valait rien, qui n'était même pas de la musique. Eh bien, quand j'essayais de parler un petit peu à ces jeunes de la belle musique, je me rappelle la réaction d'un certain nombre de jeunes qui étaient complètement détruits par la musique rap, la musique rock et toutes ces musiques modernes. J'avais fait écouter un concerto de Vivaldi. Mais ils étaient complètement perdus. Parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. Et je leur ai demandé, après on a écouté ça pendant 10 minutes, et je leur ai demandé, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont tous répondu la même chose, je sais pas. Je dis, vous voyez pas que c'est beau? Bon, c'est pas cool, comme ils disaient. Mais c'était pas la mauvaise volonté, ils étaient incapables d'en saisir la beauté, parce que pour saisir la beauté par exemple, des concertos de Vivaldi, il faut quand même déjà avoir un minimum d'expérience musicale et d'éducation musicale. Ils n'étaient pas capables. C'était pas la mauvaise volonté, c'était pas des méchantes personnes. C'est là où on se rend compte qu'il manquait quelque chose au niveau éducatif. Et donc il y a tout un travail à refaire, et qui n'est pas en soi le rôle du prêtre, parce que le prêtre a autre chose à faire. Bon, le principe, c'est les parents qui devraient faire ça. Et la plupart des parents ne font pas ce travail. Ils ne font plus ce travail. Et donc il y a tout un travail pour arriver à réapprendre aux gens à penser droit. Hein. Alors voilà ce que dit Carol Robinson, donc sur la page 1, la lettre numéro 1, page 1, au milieu de la colonne de droite. La télévision est donc une énorme et incontrôlable distraction qui agit sur l'esprit humain comme un somnifère ou une drogue. Les drogues paralysent, tuent la souffrance en atténuant, en détruisant l'influx nerveux entre la région atteinte et le cerveau qui de ce fait n'enregistre ou ne réagit plus à la souffrance. Alors, quand quelqu'un a, par exemple,
un cancer qui a provoqué des souffrances énormes. Si vous donnez à cette personne qui souffre physiquement, dans son intégrité physique à cause, par exemple, d'une masse cancéreuse dans son corps, vous le mettez sous morphine, par exemple, il ne va plus sentir la souffrance, au moins en partie. Donc il va avoir l'impression qu'il est guéri. En fait, il n'est pas guéri du tout. Pourquoi? Parce que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Donc il a l'impression qu'il est guéri parce qu'il ne sent plus le mal. En fait, le mal est toujours là. Et donc tant qu'on n'a pas réussi à enlever le mal, on perd son temps. On peut faire du patching, pas comment en français. On peut mettre des... Il y a un terme en français. Oui. Patchwork, c'est pas bon. Rapiécer, voilà, c'est un peu ça. On peut faire une espèce de rapiessage, si vous voulez, mais il manquera toujours quelque chose. Voyez. Et les convertis me le disent souvent. Ils disent, Monsieur l'abbé, est-ce que vous réalisez qu'on est obligé d'assimiler en l'espace de parfois de 5 jours de retraite ce que vos fidèles qui vivent dans la tradition ont assimilé pendant 50 ans? On met 50 ans à assimiler. Vous nous demandez d'assimiler ça en 5 jours. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est pour ça que je leur demande toujours je leur interdis de prendre des grandes décisions pendant la retraite même. Il y a encore 15 jours, la dernière retraite d'hommes, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui n'étaient pas catholiques, des personnes qui n'étaient pas pratiquantes, donc il y avait des décisions importantes à prendre. Je dis, vous rentrez chez vous, vous réfléchissez à tout ça, je suis à votre disposition, vous avez mon numéro de téléphone, vous me téléphonez quand vous voulez. Bon. Et puis je leur laisse au moins 15 jours de réflexion pour qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Et à ce moment, en général, qu'est-ce qui se passe? S'ils me téléphonent, ils disent, voilà, monsieur l'abbé, j'ai réfléchi à tout ça, je veux maintenant mettre le bon Dieu dans ma vie. Bon, je n'ai pas pu faire ma conversion générale de retraite parce que je ne suis pas catholique, n'étant pas baptisé, je ne peux pas encore recevoir le sacrement. Bon. Mais j'ai toute une série de choses à faire. Monsieur l'abbé, vous allez m'aider. Alors je débarque avec ma petite amie, avec les gamins, et puis monsieur l'abbé, il faut baptiser tout ça, régulariser la situation matrimoniale et tout et tout. Et il débarque. Vous voyez? Et à ce moment-là, il y a un travail qui peut être fait. Vous voyez? Bon, c'est le même processus, dit Carol Robinson. Ça, c'est le texte de Carol Robinson. Même processus qui s'opère avec la télévision. Elle ne rend pas heureux le mariage malheureux, ou intéressant le travail ennuyeux, mais au lieu d'espoir engendre la rêverie et l'oubli. Ainsi, le monde réel semblera d'un ennui sans fin contraste avec le paradis artificiel du petit écran. L'utilisateur chronique de la télévision est irrésistiblement attiré par elle comme le drogué par la seringue d'injection. Lentement mais sûrement, les téléspectateurs sont transformés en légumes et en nouilles. Mais ça, c'est pas Carol Robinson, c'est la vérité ça. Elle aurait écrit ça mieux que moi. Il s'assoit sans fin devant le petit écran avec un cerveau vide et éteint comme le bouddhiste enfermé dans son nirvana. Voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça, parce que quand on a des conversions, si vous voulez, spirituelles, des gens qui viennent en retraite, par exemple, qui ne sont pas catholiques ou qui n'ont jamais pratiqué, une conversion purement spirituelle ne suffit plus. Il faut d'abord une conversion d'intelligence. Et comme la grâce ne détruit pas la nature, la conversion d'intelligence doit d'abord intervenir souvent avant la conversion spirituelle. Certes, le bon Dieu peut faire des miracles, mais le bon Dieu, en principe, suit la loi naturelle. C'est-à-dire que la grâce ne détruisant pas la nature, si les gens ont perdu l'habitude de penser droit, il faut d'abord leur réapprendre à penser droit, et à ce moment-là, la grâce va pouvoir atterrir là-dessus. Et c'est comme, si vous voulez, un oiseau qui va se poser pour faire son nid. Il a compris qu'il devait faire son nid. Il a compris qu'il avait besoin de stabilité dans sa vie d'oiseau. Alors, pour construire son nid, il a besoin d'une branche. Donc, il peut avoir la meilleure bonne volonté du monde, s'il n'y a pas de branche pour construire son nid, qu'est-ce qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Allez. Alors, j'avoue que tout ce que je vous explique, c'est très important dans la vie de tous les jours pour nous, pour moi prêtre, mais c'est des grandes joies de voir justement des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ces choses avant d'arriver en retraite et qui découvrent tout ça et qui ont après une soif de bien assez extraordinaire. Page 2. Si la télévision agit comme une drogue sur la volonté et l'intelligence, cet outil est alors essentiellement mauvais, même si accidentellement et occasionnellement, on pourrait y trouver un bon programme quelque peu stimulant. N'oubliez pas, ceci j'en ai déjà parlé souvent, et c'est très important à comprendre sur le plan intellectuel. Le mal absolu n'existe pas. C'est impossible.
Souvent les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, l'antéchrist sera le mal absolu. Non, pas possible. Parce que si l'antéchrist était le mal absolu n'attirerait personne. Le mal absolu est dangereux, le mal est dangereux dans la proportion du bien qui est mélangé avec ce mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus, quand vous avez un poison, plus ce poison qui reste dangereux en tant que tel est mélangé à des choses qui sont bonnes ou belles, et plus ce poison va devenir dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Au contraire, si le poison est mélangé à des choses qui sont entièrement mauvaises, l'attraction, le pouvoir attractif de ce poison est très faible. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre à nos jeunes. C'est que il ne faut pas s'imaginer que le démon va venir frapper à votre porte en vous disant bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, mon nom est Lucifer, je viens vous chercher, vous venez brûler en enfer avec moi. Pas comme ça qu'il travaille. Le démon va toujours utiliser quelque chose de bon. Il va illustrer ses plumes, il va illustrer son intelligence angélique qu'il garde pour nous attirer par quelque chose. Vous voyez? Si la télévision était, je dirais, il n'y avait que des horreurs sur plan artistique, sur plan moral, sur tous les plans à la télévision, tous les programmes de la télévision, si tout était mauvais, je dirais les catholiques ne seraient pas tentés par ça, ou très peu. Mais dans la mesure où il y a justement encore la possibilité d'avoir sur certaines chaînes, moi je connais rien dans les chaînes, mais certaines chaînes parfois c'est vrai, des choses qui peuvent être intéressantes, ça ne rend pas la télévision moins dangereuse, ça rend la télévision plus dangereuse. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Ça c'est très important à comprendre. Ça rend la télévision plus dangereuse parce que l'intelligence va être tentée d'utiliser les bonnes choses qui sont mélangées aux mauvaises, ne voir plus que ces bonnes choses et oublier les mauvaises. C'est ce qu'explique là Carol Robinson. Donc le démon lui-même n'est pas totalement mauvais, car sa nature angélique est bonne en soi. Le besoin de drogue dans notre société pose un sérieux problème. L'effet hypnotique de la télévision sur les gens est en partie le résultat de leur vie déshumanisée, dans laquelle Dieu a été systématiquement rejeté. Bon. Le problème, c'est qu'il faut travailler, si vous voulez, pour protéger nos enfants, il faut travailler sur tous les plans. Bon. On n'arrivera pas, prendre un exemple. Imaginez un jeune de 18 ans qui vient faire la retraite, qui écoute de la musique rock à longueur de journée. Bon. Vous pouvez lui donner tout un cours sur les dangers de la musique rock, vous perdez votre temps. Bon, il va falloir qu'il arrête par lui-même d'écouter la musique rock. Mais encore une fois, il va falloir qu'il remplace ça par autre chose. Et donc, il faut arriver à mettre dans l'âme de ce jeune qui essaie de se débarrasser de la musique rock parce qu'il a compris le danger au niveau intellectuel, au niveau sensible, au niveau moral, il faut mettre à l'intérieur de cette âme un amour du bon Dieu tellement fort que la personne va avoir le courage de se débarrasser des choses qui sont dangereuses dans sa vie de tous les jours. Donc la question qu'on peut poser est la suivante, pour expliquer d'une autre façon, est-ce qu'il est possible pour un jeune qui n'a pas compris qu'il doit d'abord vivre en état de grâce, d'éliminer complètement la musique rock? Je dirais non. Parce qu'il va toujours lui manquer quelque chose. Donc la plus grande, la plus belle, la meilleure façon d'aider un jeune qui est complètement perdu par toutes ces choses modernes dans son âme est envahi par toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner l'état de grâce. Et la grâce ne suffit pas en tant que telle, parce qu'il faut encore une fois que la grâce puisse avoir une nature pour pouvoir s'établir. Mais si vous ne donnez pas l'état de grâce à ce jeune, il n'arrivera pas à persévérer. Ce qui pose un certain nombre de problèmes pratiques importants. Ça, on me l'a beaucoup reproché, j'ai plusieurs personnes qui m'ont reproché assez véhémentement, plus ou moins de façon plus ou moins polie d'ailleurs. Mais, me disait, monsieur l'abbé, vous êtes un libéral, parce qu'après les retraites, vous ne demandez pas aux gens de tout couper tout de suite. Il faut tout couper. Je réponds, non, on ne peut pas tout couper tout de suite. Parce qu'il faut remplacer les choses mauvaises par des choses bonnes. Bon, imaginez quelqu'un qui a compris, qui a fait une bonne confession générale pendant la retraite. Bon. Mais il n'a pas encore compris tout, par exemple, au niveau du non-nacum.
Bon, il faut y aller par étapes. Il n'y a pas encore tout compris au niveau du non Nacum. Est-ce qu'il serait judicieux pour moi de dire à cette personne, écoutez, il faut aller à la messe qu'avec des prêtres non Nacum. D'accord? Sinon, vous n'allez pas persévérer. Des prêtres non Nacum, il y en a combien en France? Une dizaine? Je ne sais pas combien il y en a, enfin pas beaucoup. Dans la pratique, si j'ai quelqu'un qui habite dans un endroit où j'ai pas de prêtre non Nacum, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que je dois dire à cette personne, vous n'allez plus à la messe du tout? Ce qui va entraîner à tous les coups le fait qu'il ne va pas persévérer. Ou au contraire, je dois dire à ces personnes, écoutez, vous avez besoin de la confession. Vous ne pourrez pas vous en tirer. Après avoir mis dehors des tombereaux de péchés, des tombereaux de choses mauvaises que le monde avait fait rentrer dans votre âme, vous avez mis tout ça dehors avec la grâce du bon Dieu. Maintenant, vous avez besoin de vous confesser régulièrement. Moi, je pense qu'ils ont besoin de se confesser. Quitte à leur expliquer et donner du temps au temps. Et à ce moment, la grâce du bon Dieu travaille, et je m'en suis rendu compte plusieurs fois, par eux-mêmes, les gens comprennent. Quand les gens cherchent le vrai, ils trouvent. Et souvent, dès la deuxième retraite, quand ils reviennent l'année suivante, ils comprennent. Et dès la deuxième retraite, ils me disent, vous savez, c'est fini, je ne veux plus aller à la messe avec la fraternité Saint-Pédis. D'accord? Maintenant, si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je préfère ne pas aller à la messe avec la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils sont trop libéraux, entièrement d'accord. Mais encore une fois, il faut prendre les gens là où ils sont et les aider. Il faut surtout les aider à persévérer. Sinon, ils ne tiennent pas le coup. Ça, c'est très important. Je maintiens qu'il est pratiquement pas possible, sauf miracle de la grâce qui n'arrive pas tous les matins, sauf miracle de la grâce, il n'est pas possible pour un jeune de 20-25 ans, je dirais, qui a fait une bonne confession générale, qui se convertit à une retraite, d'arriver à tenir le coup dans le monde moderne pendant un an jusqu'à la prochaine retraite, sans la confession au moins mensuelle. C'est même minimum. Voire même hebdomadaire, c'est encore mieux. Il ne tiendra pas le coup, ça c'est impossible. Alors, nous, dans nos millions, on a déjà du mal, mais enfin, on peut arriver à rigueur à tenir le coup parce qu'on est quand même entouré de choses qui vont nous aider sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Imaginez des gens qui vivent dans des milieux complètement païens, complètement anticatholiques, ils n'y arrivent plus, d'accord? Alors, j'insiste sur ce texte parce que c'est le texte clé de Carol Robinson, en page 2, deuxième paragraphe. La télévision n'aidera personne, dit-elle, à prendre une décision, mais procurera simplement un moyen plaisant et facile de fuir la réalité. D'accord? C'est la négation du réalisme, l'introduction du subjectivisme, de l'idéalisme, de l'immanentisme dans l'âme. Il y a déjà longtemps que Chesterton affirmait qu'il y avait un pouvoir inversement proportionnel entre ce que les hommes contemporains avaient à dire et le pouvoir de le dire. Il faut expliquer par des exemples, sinon c'est une phrase difficile à comprendre. Traduction, c'est seulement quand des hommes ont peu ou rien à dire qu'ils doivent le crier pour l'amplifier. C'est-à-dire quand elle donne cet exemple pour expliquer la phrase de Chesterton. La nouvelle d'un produit nouveau, mais bon, passe rapidement de la bouche d'une mère de famille à une autre, tandis qu'il faut une publicité artificielle longue et coûteuse pour lancer un produit sans intérêt. Voyez. Donc, c'est très important par les temps qui courent. Donc, la télévision, si vous voulez, et tout ce qui tourne autour, sont les témoins du vide de l'homme moderne. Elle n'est rien d'autre qu'un gadget pour gens paresseux qui refusent d'utiliser leur cervelle. Bon. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, en sermon, en conférence, que la vertu la plus importante au niveau de l'éducation, c'était la vertu d'obéissance. Et je vous ai dit qu'un enfant qui n'avait jamais appris, qui a eu le malheur de jamais avoir appris à obéir, sera un homme qui deviendra une nouille, dans le sens qu'il sera incapable de commander. Voyez. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Donc il faut absolument réagir de ce côté-là. Je répète cette phrase. La télévision est témoin du vide de l'homme moderne. Elle n'est rien d'autre qu'un gadget pour gens paresseux qui refusent d'utiliser leur cervelle. Mais refuser d'utiliser le cerveau que Dieu nous a donné est un péché. Donc, il faut impérativement réapprendre à nos jeunes à penser droit pour qu'ils puissent se protéger, c'est ce que ça veut dire. Si on refuse de penser par nous-mêmes, d'autres personnes penseront pour nous et mettront dans nos têtes des principes, des pensées pervers et dangereux. Donc, remplir notre intelligence avec le vrai.
Donc la question qui se pose, elle est là. Combien faudrait-il être vertueux pour utiliser la technologie moderne sans risque d'une perte substantielle pour l'âme? Le malheur n'est pas que l'homme possède la technologie moderne, mais que la technologie possède l'homme et fait de lui d'une façon ou d'une autre un esclave, hypnotisant en lui tout ce qui est spirituel et endormant toutes ses facultés. Si l'homme n'était pas, je lis ce texte qui est très important, si l'homme n'était pas sous la malédiction du péché originel, la télévision serait peut-être acceptable. Mais à cause du péché originel, si vous voulez, à cause des 4 blessures du péché originel, surtout la faiblesse, bon, vous rajoutez à ça l'ignorance et la concupiscence et la malice. Les quatre blessures mises ensemble, la télévision doit être catégoriquement rejetée parce que ces 4 blessures sont comme des vers qui vont grignoter l'âme de l'intérieur. Donc, l'homme moderne, pur fruit de la révolution de 1789, est naturaliste. Il nie donc l'existence du péché originel et de ses conséquences. Croire que quelqu'un peut passer des heures à regarder la télévision, surfer sur Internet sans en être affecté, traduit une sérieuse et dangereuse faute de jugement. Notre esprit est trop faible pour résister aux techniques de lavage de cerveau, contrôlées parfaitement par des individus ou des groupes d'individus qui élaborent nos programmes télévisés. C'est valable aussi pour Internet. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se maintenir un petit peu, un minimum au courant un peu de ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'il faut le faire de telle façon qu'on ne se fait pas manger littéralement par toutes ces choses, de l'extérieur. Il faut pas oublier ça, si vous voulez. Je crois que c'est le cardinal Pie qui disait que le plus grand coup du démon, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et je pense que le dogme, peut-être le plus important aujourd'hui à défendre, c'est le dogme du péché originel. Parce que la plupart des hommes ne croient plus au péché originel dans la pratique, ou ils y croient de façon spéculative, pas de façon pratique. Ne croyant pas au péché originel, ils refusent d'admettre qu'ils ont en eux, même après le baptême, la faiblesse, la malice, l'ignorance et la concupiscence. Et donc ils se font rouler systématiquement. Donc c'est ce qu'elle dit là, notre esprit est trop faible pour résister aux techniques de lavage de cerveau. Et c'est exactement ça. Alors, comment réagir? Comment lutter contre cet idéalisme, ce subjectivisme, cet immanentisme dans les âmes? Bon, il y a 2 choses. La première chose, c'est passer par le surnaturel. La confession fréquente. Quand j'ai devant moi des gens qui viennent de très très loin avec la grâce du bon Dieu, qui ont passé des années sans se confesser, qui ont été embarqués dans des choses impossibles, je dis la première résolution que vous devez prendre, c'est la confession fréquente. Dans certains cas, ils auraient besoin de la confession toutes les semaines pour arriver à tenir le coup. Le problème, c'est que c'est pas évident. Pas évident par les temps qui courent à trouver des prêtres qui acceptent de les confesser. J'ai eu, je me rappelle même quand j'étais à la fraternité, des confrères, mais qui refusaient catégoriquement, par exemple, dans certains cas, moi j'avais été scandalisé par ça plusieurs fois, de confession dehors des heures. Donc quelqu'un venait sonner pour demander à se confesser, qui pratiquement le renvoyait en lui disant, mais vous ne savez pas qu'il n'y avait pas vu qu'il y avait un panneau avec des heures, venez aux heures de confession. Bon, et là, il y a une destruction d'une âme. Vous ne pouvez pas savoir. Imaginez que ce soit quelqu'un qui ne soit pas converti depuis 10 ans. Il vient frapper à la porte. Il a déjà pris. Il lui a fallu une énergie énorme pour pousser le bouton de sonnette d'un prieuré. Et le prêtre lui dit, j'ai pas le temps maintenant, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas vous confesser parce que c'est l'heure du repas. Alors on vient à faire du repas. Quelque chose qui est cassé, que vous n'avez peut-être plus jamais à réparer. Moi, je me rappelle que quand j'étais en la fraternité, je m'imposais, au moins quand j'étais supérieur, je peux le faire. Je n'étais pas supérieur, je ne peux pas le faire. Je m'imposais, dans un cas comme ça, d'aller confesser la personne. Je laissais la communauté, j'allais confesser la personne. C'était trop important. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Quitte après, une fois que je connais ces personnes, c'est autre chose. Écoutez, bon, je vais vous confesser tout de suite, bien sûr, mais la prochaine fois, essayez d'éviter de venir à ces heures-là, parce que ce n'est pas des heures très pratiques pour nous. Venez à d'autres heures, vous voyez. Alors, donc la première chose, si vous voulez, qu'il faut pour aider nos jeunes, je pense, c'est d'abord ça. D'abord, nettoyer l'âme en profondeur, et on nettoie l'âme en profondeur, d'abord par la confession.
Et ça ne suffit pas, il faut rajouter la communion. Et en soi, n'oubliez pas qu'en soi, la communion est plus importante que la confession. Donc, première chose, les éléments surnaturels. Deuxièmement, le naturel. Le surnaturel seul n'a pas d'emprise sur l'âme. Il faut qu'il y ait quelque chose de naturel pour remplacer justement ce qu'on a enlevé. Et c'est là où il faut arriver à aider tous ces jeunes qui essayent de nettoyer un peu leur vie, à arriver à leur trouver des choses intéressantes à faire. Et ça, c'est pas évident. Alors, j'ai remarqué que dans beaucoup de cas, à ma grande surprise, j'en suis très heureux, c'est des gens qui, intellectuellement parlant, cherchent le vrai, même sur un plan purement philosophique. Et donc, ils vont, en général, souvent, ils viennent ici, ils ont traîné leurs bottes sur toute une série de sites d'études, par exemple, de la judéo-maçonnerie, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont souvent été contaminés par des idées très naturalistes, ou par des gens qui peuvent avoir parfois certaines bonnes choses à dire, mais qui ont tellement de bêtises à côté de ça qui troublent les âmes. Oui. Donc il y a tout un travail de rééducation à faire. Alors, passons à la deuxième objection qui me semble importante aussi, qui complète la première d'ailleurs. Après le reste, ça va beaucoup plus vite. La télévision nous pousse à considérer comme vrai et beau ce qui est faux et laid. Bon. La télévision, je vous l'ai déjà expliqué, on reprend un petit peu, pour être sûr que vous compreniez bien, c'est un gigantesque mensonge. Bon. Donc, le démon, si vous voulez, va nous faire croire que le paraître correspond à l'être. Je regarde quelque chose dans un miroir. Je vois dans un miroir une image qui apparaît. Et le démon va me faire croire que cette image qui apparaît dans le miroir correspond à la réalité, alors qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui correspond à la réalité. Quelque chose de très important à comprendre, surtout pour, par exemple, les gens très scrupuleux. Bon. Ils vont, par exemple, comment le démon va-t-il travailler avec les scrupuleux? C'est un peu ça, c'est une comparaison pour faire comprendre le point là. Le démon va vous faire croire que quelque chose que vous ressentez correspond à la réalité. Et je suis obligé d'expliquer à ces gens-là, sentir n'est pas consentir, voir n'est pas regarder. Hein? Le démon, c'est Saint Augustin qui a cette belle phrase, il dit, le démon peut faire du bruit, il peut aboyer comme un chien, il ne peut pas mordre. Parce qu'il a une chaîne qui est fixée au mur et la longueur de la chaîne est déterminée. S'il y a une chaîne de 10 mètres de long, si vous vous maintenez à plus de 10 mètres de long, le démon peut aboyer, il peut montrer les crocs, il peut baver devant vous, mais il ne peut pas vous mordre parce que la distance de sécurité est respectée. Donc c'est absolument fondamental à comprendre tout ça. C'est pas parce que les choses apparaissent comme telles qu'elles sont comme telles. Donc il faut arriver à distinguer, expliquer aux gens que les choses qui apparaissent ne sont pas forcément les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Une tentation, c'est pas un péché. Il y a parfois des gens qui paniquent complètement. Vous savez, j'ai des tentations. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté 3 fois. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il été tenté 3 fois? Mais pour bien nous montrer que la tentation n'est pas un péché. Si la tentation était un péché, notre Seigneur n'a jamais toléré d'être tenté par le démon. La tentation n'est pas un péché. Donc il faut apprendre à voir les choses extérieures, juger, les filtrer par l'intelligence pour comprendre à quoi correspondent les choses dans la réalité. Alors, il y a un deuxième point. Donc, il y a le premier point que j'ai déjà expliqué au niveau de l'intelligence. Donc l'usage de notre intelligence, j'ai déjà expliqué avec l'intelligence par abstraction. Deuxième chose qui me semble aussi très important, c'est que dans le monde moderne, il y a une attirance systématique par tout ce qui est laid. Donc, quand j'explique les règles de discernement des esprits, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a 4 points par lesquels je peux reconnaître la présence du démon autour de moi, qui sont tristesse, hein? Tristesse, obscurité, confusion, attraction vers le laid. Bon. Et en face de ça, les 4 points qui manifestent que le bon esprit tourne autour de nous, la première c'est toujours la joie, la lumière, la paix et l'attraction vers le vrai. Et donc, le démon va travailler avec ça, et dès qu'une âme tombe dans le péché, ou est
trop tentée par le péché, elle va perdre l'amour du vrai et l'amour du beau. Voilà le texte ici. Le mensonge, le manque d'intelligence dans la plupart des programmes de télévision est évident. Hein. C'était très net au niveau surtout des informations et des dessins animés. J'ai jamais eu le temps de le faire, j'ai perdu ces documents. J'avais préparé un travail que j'ai eu le temps de faire. Et il y avait les anciens dessins animés. Il y en a qui étaient avec un graphisme assez extraordinaire. Je pense par exemple à Bambi. Bon. Certains dessins animés des tout premiers temps de Walt Disney qui étaient bons. Bon. Ils ont après fait d'autres dessins animés, les mêmes, mais mis au goût du jour. C'est très intéressant de faire une étude comparative entre les deux films. Reprendre l'ancien dessin animé et le nouveau dessin animé des années par exemple 90 qui a été mis au goût du jour. Et on voit tout de suite que la première chose qui a disparu de l'ancien dessin animé, c'est la beauté du trait. Tout de suite. Et j'avais réussi comme ça à voir, mais je les ai perdus, je sais pas où ils sont passés dans tous mes dénages de vidange. J'avais eu tous les dessins animés repris et corrigés, modernisés par Walt Disney. C'était très très intéressant. Parce qu'il fallait littéralement voir d'abord l'ancien, puis voir le nouveau. On arrivait à expliquer aux gens comme ça comment le démon pouvait travailler. Alors, le point qui est à mon avis très important, surtout pour l'éducation, c'est que ce que j'explique ici, c'est un texte, c'est pas de Carole, ça, c'est Carole Robinson, c'est moi. Le mensonge, le manque d'intelligence dans la plupart des programmes de télévision est évident. Une âme exposée à cette corruption pendant longtemps perdra en elle l'amour du vrai et du beau. Elle va surtout perdre l'attraction vers le beau. Et va remplacer l'attraction vers le beau par un désir, une attraction vers les choses laides. Le don de sagesse doit être utilisé pour rechercher, aimer le vrai et le beau, et celui qui est à la racine du vrai et du beau, Dieu lui-même. Donc ceux qui vivent dans le péché mortel ont perdu la charité divine et par voie de conséquence les dons du Saint-Esprit. La sagesse étant détruite, ils seront attirés par la laie et le faux, par celui qui est à la racine de toute fausseté et toute laideur, le démon. Celui qui aime les choses fausses et laides n'a pas l'usage normal de son cerveau, il est devenu fou ou vit dans le péché mortel. Donc deux choses, une chose sur le plan naturel et une chose sur le plan surnaturel. Il faut faire les deux choses en même temps au niveau de l'éducation. D'abord, sur le plan surnaturel, il faut redonner à l'âme la protection voulue par le bon Dieu qui préserve l'âme de la laideur. Cette protection, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, qui est le premier des dons du Saint-Esprit, est un don qui est donné par le bon Dieu pour empêcher l'âme d'être surnaturellement attirée par la laideur. Or, le don de sagesse, ce qu'on appelle, c'est partie de la couronne de la charité. Donc, les dons de sagesse, comme tous les dons du Saint-Esprit, ne peuvent être trouvés dans une âme que s'il y a l'état de grâce. S'il n'y a pas d'état de grâce, il n'y a pas de charité. S'il n'y a pas de charité, il n'y a pas de don du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de don du Saint-Esprit, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, on est attiré par le lait. C'est mathématique. Donc, quand vous avez des gens en face de vous qui sont attirés par les choses laides, il faut d'abord remettre la sagesse à l'intérieur de l'âme. Remettre la sagesse à l'intérieur de l'âme, et c'est là où il faut passer par la confession. Parce qu'on ne peut pas remettre la sagesse dans une âme qui n'a pas la charité. La charité, c'est l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme. C'est l'état de grâce, c'est pareil. Charité, état de grâce, c'est la même chose. Toute âme en état de grâce, toute âme qui vit en état de grâce sans péché mortel, a le don de sagesse, c'est mathématique. Spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, spirituellement parlant, il faut passer par la confession pour mettre le démon dehors, et mettant le démon dehors, refaire rentrer le bon Dieu, et le bon Dieu va amener le don de sagesse. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi passer au niveau naturel. Donc il faut rééduquer le goût, et rééduquer, je dirais, les choses extérieures pour redonner à ces jeunes, ou tout simplement leur donner, parce qu'ils ne l'ont jamais eu, leur donner le goût du vrai. Et ça, c'est très très compliqué. C'est extrêmement long. J'avais marqué par exemple, même sur un plan, c'est un exemple que je vous donne pour faire comprendre, quand on a par exemple des jeunes filles qui venaient en retraite, qui n'étaient pas habillées correctement. Non pas par mauvaise volonté, parce qu'on ne les avait jamais éduquées là-dessus. Elles étaient toujours inquiètes. Elles disaient, Monsieur l'abbé, je vais devoir changer complètement ma garde-robe en revenant de la retraite. Bon, certes, il fallait que je passe au niveau surnaturel.
Mais mademoiselle, vous avez retrouvé l'état de grâce. L'état de grâce va vous aider. Mais j'ai remarqué qu'il fallait aussi, avec prudence, pour que ce soit pas mal interprété, il fallait aussi que je leur dise, mademoiselle, il faut aussi que vous compreniez une chose. À partir du moment où vous habillez correctement, par exemple avec une robe et un petit pantalon moulant, vous redevenez 10 fois plus joli qu'avant. Et à ce moment-là, elles arrivent à comprendre qu'on peut vivre en état de grâce et en même temps vivre dans le monde moderne en étant la fleur que le bon Dieu veut que les femmes soient dans le monde moderne. Et bon, c'est sûr qu'il faut faire attention à la façon de le dire, mais j'ai remarqué que surtout les jeunes filles qui se convertissent ont besoin de cette aide psychologique. Donc il faut les deux. Donc il y a tout un travail de rééducation. Si quelqu'un se convertit, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement qu'il commence à prendre l'habitude de la confession, par exemple, tous les mois, voire tous les 15 jours, voire même toutes les semaines, dans certains cas, surtout pour les jeunes. Mais il va falloir qu'il enlève de sa maison, je dirais, tout ce qui est légal. Dans certains cas, il ne reste plus rien. Il va obligé de tout enlever. Et il faut essayer de les former pour arriver à redonner le sens du beau. Et là, il y aurait certainement un travail à faire. Je ne sais pas très bien comment le faire, parce que je ne pense pas que ce soit directement le travail du prêtre. Mais il y a certainement un travail à faire au niveau de l'éducation, pour réapprendre, redonner par exemple redonner aux jeunes, par exemple, l'amour de l'art, du véritable art. Et la grâce, comme la grâce n'est pas la nature, si la nature a été viciée de ce côté-là, elle va être viciée pendant un bon bout de temps. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, il y a une phrase là que j'ai trouvée qui était très importante. Elle est citée d'ailleurs par William Carr. Et elle vient des protocoles des sages de Sion. Donc, les historiens ne sont pas d'accord savoir quand ont été écrits les protocoles des sages de Sion. En gros, entre 1890 et 1905. C'était publié en 1905. Donc, c'est dans cette époque-là. Et voilà ce que disent les protocoles. Nous avons trompé, amusé, corrompu la jeunesse des gentils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons remplacé le faux, le vrai par le faux dans les intelligences, et nous avons remplacé la beauté au niveau de la vie de tous les jours par la laideur. Parce qu'à force de faire vivre les gens dans le faux et dans le laid, à ce moment-là, le démon prend le pouvoir total sur cet homme. Donc c'est là où il y a, à mon avis, quelque chose à faire. Et j'espère qu'un jour, des gens pourront nous aider dans ce domaine aussi. C'est que, certes, il faut, c'est bon, comme dit Bruno, et c'est très vrai, l'alliance de la croix et de l'épée. Donc certes, il faut les bons livres. Certes, il faut la grâce sanctifiante et les confessions et les retraites. Mais ça ne suffit pas. À mon avis, il manque quelque chose encore là. Je ne sais pas encore exactement comment mettre le doigt dessus. Il faut rééduquer les gens au niveau, je dirais, presque un peu de la vie de tous les jours. Réapprendre, par exemple, à des gens à apprécier, par exemple, des choses toutes simples, apprécier de la belle musique, réapprécier une belle œuvre d'art, apprécier à admirer, par exemple, une belle église romane du XIIe siècle, etc. Parce que sinon, il va manquer quelque chose, il me semble. On ne va pas demander simplement l'étude de la prière. Bien sûr, l'étude de la prière, c'est important. Mais, encore une fois, la grâce des tout par la nature. Oui, il faut... Là, il y a quelque chose à faire. Il y a tout un travail d'éducation, de rééducation à faire. Bon, il y a seulement des livres qui peuvent être publiés là-dessus, ça c'est sûr. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a quelque chose qu'il faut... Il faut bien que les choses soient équilibrées là-dessus. Peut-être qu'une des choses, en conclusion, on peut peut-être dire ça, c'est que, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement refaire des familles catholiques. Quand les familles se convertissent complètement, à ce moment-là, lentement, le beau revient dans les familles. J'ai remarqué. Les choses laides disparaissent, petit à petit, ça prend un certain temps, et les gens vont finir de nouveau par être attirés par les choses belles. Et c'est ce qui se passe dans les familles catholiques. Donc pour reprendre ce texte des protocoles des sages de Sion, c'est numéro 3, page 2,
Donc, dans les protocoles des sages de Sion, on y lit, nous avons trompé, amusé, corrompu la jeunesse des gentils. Le meilleur moyen d'être trompé, amusé et corrompu, c'est de s'asseoir pendant des heures devant l'écran de télévision ou téléphone portable pour envoyer des messages à toute la chrétienté, pas la chrétienté, mais toute l'humanité. Hein. Bon, un autre point qui me semble très important, je ne vais pas avoir le temps de tout faire parce que c'est très long, c'est la destruction de la vie de la famille provoquée par la télévision. Monseigneur Lefebvre nous avait dit la chose qui a le plus contribué à faire rentrer le modernisme dans les monastères et dans les couvents, c'est la télévision. Il nous avait dit plusieurs fois. Il nous avait dit la télévision est rentrée dans les couvents, et à partir de cette rentrée de la télévision dans les couvents, tout a été changé, entre autres tous les horaires. Parce qu'il fallait être libre pour le film du soir, donc on a avancé l'office des complis, on a supprimé l'office des complis pour que les bonnes sœurs puissent regarder le film du soir, je ne sais pas trop quoi. Et lentement, il y a un deuxième tabernacle qui s'est créé. Le premier tabernacle est devenu secondaire, le deuxième tabernacle, le tabernacle des démons a pris la place, et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Et donc, vous prenez une religieuse comme ça, qui a été recyclée par le modernisme et la télévision, pour prendre un exemple, eh bien, si elle veut se convertir, il faut deux étapes. Il faut une étape surnaturelle et une étape naturelle. L'étape surnaturelle, ça consistera à faire une bonne confession, d'étudier les bons livres, d'étudier un bon catéchisme, de reprendre la véritable doctrine de l'Église, le dogme de l'Église catholique, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi, en même temps, qu'elle arrête de regarder la télévision et remplacer ça par autre chose pour qu'elle puisse faire quelque chose. Alors ça pourra, je sais pas moi, dans certains cas, tout simplement, aller planter des salades dans un potager. Demander à Marie-Jeanne de vous expliquer comment elle fait ça très bien. Bon, aller planter des salades dans un potager pour reprendre le contact avec le réel. Reprendre le contact avec la réalité. Alors après, j'ai rajouté ici toute une série d'objections, dont vous pouvez les lire, j'ai pas le temps de toutes les expliquer parce que ça serait un peu trop long. Bon, une objection qu'on entend souvent, c'est ce fameux texte de Pie XII qui parle en faveur de la télévision. Bon, à mon avis, c'est de la malhonnêteté pure et simple parce que, encore une fois, le texte de Pie XII est mort en 58, le texte de Pie XII sur la télévision, je ne me rappelle plus en quelle année, il est autour des années 54. Donc c'est page 3, l'objection numéro 1. Il est évident que si Pie XII était là aujourd'hui, il demanderait aux catholiques d'arrêter de regarder la télévision. C'est absolument impossible. Hein. La télévision est sous contrôle de l'ennemi. Pour cette raison, représente pour la plupart d'entre nous une occasion volontaire et prochaine de péché mortel. Oui. En l'acceptant dans notre vie, nous jouons avec notre salut, le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Après, bon, j'ai parlé un petit peu rapidement des nouvelles, etc. Bon, ça j'ai déjà expliqué le texte cité dans William Carr. Donc, puisque toutes les nouvelles viennent de sources empoisonnées, il faut quand même prendre tout ça avec 3 paires de gants. Hein. 3 paires de gants. Une autre objection qu'on entend beaucoup trop, à mon avis, c'est celle-ci: je suis fort, je ne tomberai pas en tentation. Hein. La réponse, elle est dans Saint Paul. Hein, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein, là. Alors, il peut y avoir des tentations qui sont plutôt utilisées par le démon pour les femmes. Bon, c'est le cas, par exemple, l'immodestie en matière vestimentaire, etc. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels c'est plutôt l'homme qui sera tenté par le démon. Entre autres au niveau d'Internet. Il est évident que là, les hommes doivent faire extrêmement attention à l'usage d'Internet et essayer dans toute la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours possible malheureusement, de se connecter à Internet que pour des raisons purement professionnelles. Et je dirais au moins chez eux de se connecter à Internet de telle façon que quand ils sont connectés à Internet, de ne pas se connecter à Internet quand ils sont seuls à la maison, et surtout c'est valable aussi pour les jeunes, et de ne pas se connecter à Internet, se connecter à Internet de telle façon qu'il y ait une certaine protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Donc, je me rappelle, Monseigneur Lefebvre, il avait raison d'ailleurs, il faudrait que je fasse ça. Tu vois, j'ai un truc à faire, je ne sais pas encore fait ici, mais un jour ça viendra. Monseigneur demandait à ce que dans les parloirs, les parloirs des prêtres, la porte du parloir soit avec une vitre. Vous voyez, pour que les gens de l'extérieur puissent voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Il faut que je fasse ça sur la porte ici, quand je prêche à la retraite, il n'y a pas de vitre.
Bon, les gens de l'extérieur par la rue peuvent voir un peu, mais depuis la cour ici, à l'intérieur, on voit pas ce qui se passe. Ce serait une bonne chose que je puisse mettre une vitre sur la porte pour que justement il y ait une protection de plus, quoi. Oui, c'est des choses comme ça. Mais je pense que les hommes doivent faire extrêmement attention, les jeunes surtout, avec Internet, toutes les cochonneries qu'il y a sur Internet, et se protéger tout simplement en évitant à la maison de regarder Internet quand il y a pas l'épouse à côté. Ou au moins de le faire de telle façon qu'ils le font dans un endroit qui est accessible à tout le monde, quoi, où les gens peuvent rentrer, sortir, etc. J'ai connu quelques cas. Bon, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, il faut vraiment au cas par cas, mais j'ai connu un ou deux cas comme ça, où le papa voulait prendre le taureau par les cornes pour lui, pour les enfants. Il a dit, monsieur l'abbé, j'ai Internet, on en a besoin à la maison, mais c'est tellement dangereux ce truc-là, il n'y a qu'un code dans la maison, c'est ma femme qui l'a. Alors, quand je rentre et que je dois regarder quelque chose sur Internet, je suis obligé de demander à mon épouse de me donner le code, qu'elle le rentre elle-même. Donc, je dois être doux, gentil et suave au possible avec elle, sinon elle refuse de me donner le code. Alors, la femme apprécie beaucoup parce qu'à chaque fois que je rentre à la maison, j'ai besoin de regarder la télévision, regarder Internet, donc je suis extrêmement gentil. Et puis, pour qu'elle me rentre le code, donc je suis obligé de sortir de la pièce, elle rentre le code, et je peux revenir, et elle reste derrière. Ouais, le travail dans bon, dans certains cas, ça peut tu vois. Bon, il faut voir, à mon avis, il ne faut pas utiliser ce genre de règles de façon absolue, question de confiance aussi élémentaire qui doit jouer. Mais c'est sûr qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, je crois qu'il y a des programmes de plus en plus sur les ordinateurs qui peuvent protéger mais ça ne marche pas très bien. Moi, je l'ai mis une fois dans l'ordinateur, ça bloquait des tas de trucs qu'il ne fallait pas bloquer. Je crois que ça marche avec Windows, ça marche très mal avec Linux. J'ai pas encore trouvé le moyen de bloquer Linux, mais j'aimerais bien arriver à trouver un moyen de bloquer comme j'ai Linux. Je sais pas, je crois que c'est beaucoup plus compliqué avec Linux. ADBlocks. Hein? Un programme s'appelle ADBlocks. Ouais, je sais pas, mais il faut que quelqu'un me l'installe. Moi, j'aimerais bien l'installer sur tous les ordinateurs de la maison, pour que ce soit protégé comme ça. Bon, ça. Encore une fois, il faut du bon sens. C'est là où la vertu de prudence intervient. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les objections qui sont là parce qu'elles sont un petit peu évidentes. Vous pouvez lire par vous-même. Mais ce que je voudrais, je vais conclure par ça, c'est que si des parents ont réalisé que la présence d'une télévision ou l'équivalent dans la maison est une occasion prochaine, volontaire de péché grave, le simple fait qu'il la garde, c'est un péché mortel. C'est la règle de la théologie morale. Si je garde dans ma vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, c'est en soi un péché grave de présomption. Le prêtre ne peut pas vous donner l'absolution, et si vous donne l'absolution dans ce cas-là, l'absolution est invalide. Oui, c'est quand même grave. Bon, il ne faut pas tomber dans ce scrupule, c'est évident. On est bien obligé de vivre dans le monde moderne. On est bien obligé d'avoir un certain nombre d'outils comme l'Internet, etc. pour les messages, puisque pratiquement tout mon courrier, j'ai 30 lettres par jour, les 3/4 de mon courrier viennent par 28 des 30 lettres par jour, viennent par Internet, donc je suis bien obligé d'avoir Internet. Mais je pense qu'il faut en même temps trouver des moyens, et des moyens surnaturels et des moyens naturels. Donc il faut le moyen surnaturel, l'état de grâce constant, et aussi des moyens naturels pour se protéger, il faut les deux. Voilà, donc j'ai un peu ouvert une porte là. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il faut après que les parents fassent attention de préparer un peu leurs enfants qui vont devoir vivre dans le monde moderne pour qu'ils se protègent de toutes ces cochonneries, pour surtout protéger leur intelligence. Voilà, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Joseph, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.